L'univers des 12 coups de midi est celui de la compétition, de l'intelligence et de l'émotion. Un endroit où les candidats s'affrontent non seulement pour gagner, mais pour marquer les esprits. Jean-Luc Reichmann, avec son sourire légendaire et sa manière de guider les candidats, est l'âme de l'émission. Chaque jour, il défie des inconnus qui viennent tenter leur chance. Mais aujourd'hui, quelque chose de particulier se profile. Ce matin-là, l'ambiance est électrique sur le plateau. Les lumières brillent plus fort, les caméras sont prêtes à capturer chaque moment. Mais cette fois, la star du jour n'est pas Jean-Luc Reichmann. Non, il s'agit d'Emilien, un candidat qui a déjà fait parler de lui pour son intelligence et son charisme. Mais aujourd'hui, il ne veut pas seulement participer. Aujourd'hui, il veut plus. Il a décidé de lancer un défi inédit, un défi qui pourrait bien bouleverser l'équilibre de l'émission. Jean-Luc Reichmann, fidèle à son habitude, accueille les nouveaux candidats avec sa bonne humeur habituelle. Mais ce matin, un air de mystère flotte autour d'Emilien. Alors que l'émission se lance, Jean-Luc s'attend à ce que le jeu suive son cours habituel, avec ses traditionnelles questions et ses rires. Mais Emilien a d'autres plans. Un sourire malicieux se dessine sur son visage tandis qu'il lève la main. « Jean-Luc, j'ai un défi à vous proposer », lance Emilien, sa voix ferme mais emplie d'enthousiasme. Les caméras se braquent sur lui. La surprise se lit sur le visage de Jean-Luc. C'est la première fois qu'un candidat ose un tel geste. Un silence s'installe sur le plateau. L'ensemble de l'équipe, y compris les spectateurs en plateau et à la maison, retient leur souffle. Ce n'est pas dans les habitudes du jeu que les rôles soient inversés de cette manière. Jean-Luc, visiblement étonné, se penche un peu plus près du candidat. « Quel genre de défi ?» demande-t-il, un brin curieux, mais aussi inquiet. Après tout, Jean-Luc n'est pas du genre à se laisser faire, et il connaît bien les surprises que peuvent réserver les jeux. Emilien, toujours aussi calme, s'adresse à Jean-Luc, mais cette fois avec une lueur de défi dans les yeux. « Je vous propose de jouer contre moi, Jean-Luc. Un défi intellectuel, mais aussi physique. Et je veux que tout le public soit témoin de ce moment historique. Pas seulement une question, mais un véritable face-à-face entre vous et moi. » La foule réagit immédiatement. Les murmures parcourent les rangs de spectateurs, certains intrigués, d'autres incertains. Jean-Luc, un peu surpris, répond en souriant. « Un défi physique? Vous savez que je n'ai pas l'habitude de jouer de cette manière, hein, Emilien? Mais puisque vous êtes si confiant, allons-y. » Mais ce qu'Emilien n'a pas révélé, c'est que son défi inclut des épreuves qui iront bien au-delà des simples questions de culture générale auxquelles Jean-Luc est habitué. Il veut tester son esprit, sa rapidité et même sa capacité à improviser sous pression. Le défi commence par une série de questions, comme un 12 coups de midi classique. Cependant, Emilien, au lieu de se contenter des réponses classiques, introduit des éléments de surprise. Chaque question est suivie d'une petite épreuve. Par exemple, après une question sur l'histoire de la France, les deux participants doivent relever un mini-challenge physique, courir d'un point à un autre du plateau en moins de 10 secondes ou résoudre une énigme tout en exécutant une danse. Jean-Luc, toujours aussi compétitif, se lance dans l'épreuve avec enthousiasme. Mais il doit vite se rendre compte qu'Emilien n'est pas un simple adversaire. Il s'agit d'un stratège qui, par sa maîtrise des connaissances et son esprit rapide, met Jean-Luc au défi à chaque étape. Les épreuves sont de plus en plus complexes. Jean-Luc, qui est habituellement le maître de l'émission, se retrouve dans une situation où il doit réagir plus vite, penser plus fort et parfois même faire appel à ses ressources physiques. Alors que l'émission atteint son apogée, Emilien lance une dernière épreuve, une épreuve à la fois intellectuelle et émotionnelle. « Jean-Luc, dit-il avec un sourire énigmatique, nous allons maintenant voir qui possède la meilleure mémoire. J'ai écrit une liste de 12 faits historiques et personnels qui ont marqué la télévision française. Vous devrez les énumérer dans le bon ordre. » Jean-Luc, bien que confiant, sent la pression monter. Lui qui a dirigé l'émission pendant des années, qui a vu défiler des centaines de candidats, se rend bien compte qu'il s'agit là d'un défi inédit. Il a l'habitude de connaître toutes les réponses, de guider les candidats. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est testé. La tension sur le plateau est palpable. Emilien, calme et concentré, enchaîne les faits avec une rapidité impressionnante. Jean-Luc, bien que se souvenant de certains faits, hésite sur d'autres. Son visage se crispe alors qu'il comprend que, pour la première fois, un candidat le surpasse. Le dernier round arrive. Jean-Luc et Emilien se regardent intensément. Il ne reste qu'une question pour départager les deux hommes. Cette dernière question est à la fois intellectuelle et personnelle.
Jean-Luc doit répondre à une question complexe sur l'histoire de l'émission Les 12 coups de midi, mais aussi sur un aspect de sa propre vie qu'il n'a jamais partagé publiquement. L'enjeu est énorme. Si Jean-Luc perd, il devra non seulement admettre sa défaite face à un candidat, mais il devra aussi partager un secret personnel avec le public. La tension est à son comble. Jean-Luc, avec sa sagesse et son expérience, réussit à donner une réponse juste. Mais son visage montre une forme de respect et de gratitude envers Émilien, qui l'a poussé au-delà de ses limites. À la fin du défi, alors que l'émission touche à sa fin, Jean-Luc se tourne vers Émilien avec un sourire admiratif. « Émilien, vous m'avez fait vivre un moment incroyable », dit-il. Ce défi était bien plus qu'une simple compétition. C'était un vrai test de notre intelligence, de notre endurance et de notre esprit de compétition. Le public applaudit chaleureusement et Émilien, un sourire satisfait aux lèvres, répond humblement « Merci Jean-Luc. Ce n'était pas seulement pour vous défier, mais pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de limite quand on a l'esprit de compétition et de l'humilité. » Jean-Luc lui tend la main et les deux hommes se serrent la main sous les applaudissements du public. Ce défi restera gravé dans l'histoire des 12 coups de midi, non seulement pour son caractère inédit, mais aussi pour l'émotion qu'il a suscité dans le cœur des téléspectateurs.